يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معكم أبو عصام. J'espère que ça va. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours durant lequel nous allons apprendre 10 verbes, des verbes dont certains font référence au vocabulaire religieux et d'autres au vocabulaire mondain. Et bien évidemment, il t'incombe de connaître ces deux catégories de vocabulaire, qu'ils soient religieux ou mondains, afin d'être complet dans ta compréhension de la langue arabe, qu'il s'agisse de la compréhension, bien évidemment, d'abord du Coran, de la parole d'Allah Ta'ala, ou alors des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors de comprendre la parole des gens de science, al-ulama. Le premier de ces verbes, c'est le fi'l kabbara, qui signifie le fait de dire Allahu Akbar. Et lorsque le fi'l prouve un dhikr, par exemple, comme le fait de dire Allahu Akbar, ou ce qui va suivre dans cette liste, parmi les quelques af'al que l'on a mentionnés, on appelle ceci ikhtisar al-hikaya, le fait de résumer à travers ce fi'l, le fait de résumer cette parole à laquelle tu fais référence. Donc lorsque tu dis kabbara zaydun, ceci veut dire il a dit Allahu Akbar. Le mudari' c'est yukabbiru. Al-amr sera kabbir et al-masdar sera takbira. Le deuxième fi'l de cette liste, c'est le fi'l sabbaha, qui signifie le fait de dire subhanallah. Pour dire Zayd a dit subhanallah, tu diras sabbaha Zaydun. Al-mudari' c'est yusabbihu. Al-amr c'est sabbih. Et pour al-masdar, on dira tasbiha. Et d'ailleurs, il incombe de savoir que le sens de subhanallah signifie le fait d'exempter Allah Ta'ala de ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté, subhana. Le troisième verbe de cette liste, c'est le fi'l hallala, qui signifie le fait de dire la ilaha illallah. Si tu veux dire Fatima a dit la ilaha illallah, tu diras hallalat Fatima. Al-mudari' sera yuhallilu. Al-amr sera hallil et al-masdar sera tahlila. Le quatrième fi'l est le fi'l hamida, qui signifie le fait de dire alhamdulillah. Al-madi sera donc hamida. Tu diras pour al-mudari' yahmadu, pour al-amr ihmad et pour al-masdar hamda. Donc on a compris à travers ces quatre premiers verbes qu'il y a des verbes qui te permettent de résumer quelques formules de adhkar. Et bien évidemment, il y en a d'autres. Et il est parvenu dans le hadith al-Qudsi, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la parole d'Allah Ta'ala. Il nous est parvenu le fait que lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin lors de sa prière, lorsqu'il récite Surat al-Fatiha, Allah Ta'ala dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Le cinquième fi'l de cette liste, c'est le fi'l sajada, qui signifie le fait de se prosterner. Tu diras pour al-mudari' yasjudu, tu diras pour al-amr usjud et pour al-masdar sujuda. Le sixième verbe de cette liste est le fi'l raka'a, qui signifie le fait de s'incliner. Tu diras pour al-mudari' yarka'u, pour al-amr irka' et pour al-masdar ruku'a. Le septième verbe de cette liste est le fi'l jalasa, qui signifie le fait de s'asseoir. Tu diras pour al-mudari' yajlisu, pour al-amr ijlis, et pour l'action de s'asseoir, tu diras julusa. Parmi les verbes qui ont un sens proche, dans le sens de s'asseoir, c'est-à-dire qui sont proches de jalasa, le fi'l qa'ada. Tu diras pour al-mudari' yaq'udu, pour al-amr uq'ud, et pour al-masdar qu'u'uda. Le neuvième verbe de cette liste est le fi'l qama, qui signifie le fait de se lever. Pour al-mudari' tu diras yaqum, pour al-amr on dira qum,
Et on voit que le waw a été effacé à cause de la rencontre des deux soukoun, c'est-à-dire le waw qui est la prolongation et le mim. Et pour l'action de se lever, on dira qiyama. Tu le retrouves par exemple dans la parole d'Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous pour Allah en toute humilité. Le 10e et dernier verbe de cette liste, c'est le fi'l i'taqada, qui signifie le fait de croire. Et tu retrouves la base de ce verbe dans ce domaine qui est sans aucun doute le domaine le plus important au sujet de l'apprentissage religieux, qui n'est autre que la croyance al-aqidah. Et tu retrouves ces lettres de base, le ayn, le qaf et le dal. Tu diras donc pour al-madi i'taqada, pour al-mudari ya'taqidu, pour al-amr i'taqid, et pour al-masdar i'tiqada. Tu diras par exemple a'taqidu anna Allah istawa ala arshih. Je crois qu'Allah est établi au-dessus de son trône. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala, pour la suite.